François-Xavier de Chevigny, bonjour, on se retrouve en direct de canalturf.com pour évoquer votre actualité. Alors tout d'abord, un petit mot sur votre écurie, vous êtes installé à Chantilly. Oui, je suis installé depuis 7 ans à Chantilly avec un effectif d'une quarantaine de chevaux. Quarantaine de chevaux entre le plat et l'obstacle. Oui, pas beaucoup d'obstacles, mais bon, les chevaux de plat, de temps en temps, l'hiver, on leur fait passer un test et ceux qui sautent, on continue. D'accord, ok. Alors justement, par rapport à cette prochaine actualité, vous allez rebondir sur l'hippodrome d'Auteuil, vous allez sauter plus précisément avec un petit cheval très sympa qui s'appelle Cryos et qui est invaincu. Oui, c'est un cheval qui nous avait beaucoup déçus en plat à 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les performances des capacités qu'il montrait le matin, donc on n'avait pas trop compris pourquoi, on n'a toujours pas trop compris, je pense que c'est parce qu'il n'était pas assez mûr dans sa tête. Et quand on l'a dressé cet hiver, il s'est tout de suite bien pris et du coup on n'a pas hésité à le débuter en obstacle dès le début de l'année. Alors c'était sur l'hippodrome d'Anguin, il a gagné 2 fois, très bien la première, un peu moins bien la deuxième fois. Je pense pas qu'on puisse dire, pas vraiment un peu moins bien, mais de façon moins sérieuse, oui, de façon moins propre. Il avait sauté beaucoup sur sa droite, il avait fait quelques petites bêtises. Au niveau de la qualité, il n'y avait pas de problème, mais c'était moins sérieux et moins propre à voir, oui. Alors comment vous appréhendez, ce rendez-vous d'Auteuil? Il va découvrir l'hippodrome pour la première fois. Écoutez, on a essayé de le rendre plus sérieux parce qu'Auteuil, on n'a pas trop le droit aux petites bêtises, donc on a fait beaucoup de travail le matin dessus, on a essayé de le calmer le plus possible et on va devoir refaire pareil et peut-être se donner une course pour vraiment le monter tranquillement et venir en progression pour qu'il oublie un petit peu le rythme d'Anguin et le rythme des courses de plat qu'on lui avait donné l'année dernière. Question terrain, ça ne va pas le déranger, oui, il a gagné la première fois à Anguin, c'était très lourd. Et il a gagné la deuxième fois, c'était bon terrain, donc autant on pouvait penser qu'il n'irait pas dans le lourd, autant la première victoire nous montre que c'était pas vrai. Alors sans parler d'un pronostic, vous en attendez quand même un bon comportement dans cette listade? Oui, je pense que c'est un cheval qui est invaincu. On ne ramène pas un cheval sur un hippodrome invaincu si on n'espère pas le garder invaincu, c'est pas très drôle. Bon, maintenant, c'est Auteuil, c'est quand même les meilleurs chevaux. Il a prouvé qu'il était le meilleur en Anguin, maintenant on espère qu'il sera le meilleur à Auteuil. Dernière petite question, vous avez eu le temps de jeter un œil sur l'opposition ou pas du tout à l'heure qu'il est? Oui, on a regardé. Bon, y a le cheval qui a gagné 2-3 fois à Auteuil, le cheval de Monsieur Sénéchal qui va partir premier favori puisque c'est logique, il a gagné là-bas, il a suivi la filière pour aller sur cette course-là. Ensuite, il y a le cheval qui a été deuxième de Cryos à Anguin. Théoriquement, on devrait le rebattre, mais rien n'est moins sûr non plus. Et puis, il y a le gagnant du Win Monarch, à M. Gallorini, qui doit avoir une bonne chance parce qu'il avait quand même fait quelque chose ce jour-là. Bon, après, faut pas sous-estimer non plus les autres, mais je pense que c'est surtout une question d'aptitude. Et si le cheval est sérieux, qu'il peut se détendre au début de parcours, quoi qu'il arrive, il défendra chèrement ses chances. Et je pense que c'est quand même un cheval qui a la qualité largement nécessaire pour faire ce lot-là, si jamais ça se passe bien pour lui. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour vous, on vous souhaite vraiment bonne chance. Et puis merci vraiment beaucoup de vous être prêté au jeu. De rien, merci. À très bientôt. Au revoir.